Donc aujourd'hui nouvelle vidéo, ce sera une nouvelle vidéo pour vous parler de toutes les chantilly que j'ai, pour vous les présenter, donc vous montrer comment vous en servir, etc. Donc je parlerai que de ces chantilly là parce que je n'ai que celle-là. Il y en existe vraiment pas mal et vraiment je ne les ai pas toutes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti! Alors en premier je vais vous parler de la chantilly de chez DTM. Donc voilà comment est-ce qu'elle est. Alors il existe plusieurs coloris, donc le blanc que j'ai ici, il y a aussi en rose et aussi en marron. Voilà donc comment est-ce qu'elle se présente. Donc ce prix est au prix de 10,80 €. Alors après je pense suivant où est-ce que vous l'achetez, ça peut varier. Celle-là je l'ai achetée au temps apprivoisier, je crois que vous pouvez en trouver à Cultura mais je suis vraiment pas sûre du tout. Sinon, si je peux, je vous mets une adresse ici et je vous la remets en barre d'infos où est-ce qu'on pourrait trouver cette chantilly. Ensuite, je vais vous parler de celle-ci qui est une chantilly qui est assez connue. C'est la Déco 3D, donc de Lefranc-Bourgeois, ici. Alors celle-ci existe en plusieurs coloris, elle existe en blanc, en rouge, en marron, en jaune, en orange, en vert, enfin il y a vraiment plein de couleurs. Celle-ci vous pouvez la trouver à Cultura parce que je la jette principalement là-bas. Avant on la trouvait à l'espace culturel Leclerc mais plus maintenant. Et son prix c'est environ 5 €, donc ça dépend où est-ce qu'on la jette mais en principe c'est 5 €. Ensuite je vais vous parler de cette chantilly, donc qui est la chantilly de chez La Petite Épicerie. Donc elle existe sous plusieurs quantités, donc il y a cette quantité là, il y en a des un peu plus grosses, j'en ai pas des plus petites, donc là c'est une quantité de 30 grammes. Voilà, donc on peut la trouver que à La Petite Épicerie vu que c'est leur marque. Voilà comment est-ce qu'elle est. Ensuite, vous pouvez le faire avec la Fimo Air. Donc il y a plusieurs pains aussi. Donc là c'est un de 125 grammes. Il y a plusieurs coloris aussi. Il y a du blanc, donc celle-ci. Il y a du vert, il y a du rouge, il y a du jaune et il y a du bleu. Donc là son prix est de 5,55 €. Pour celle-ci je ne sais plus du tout. Voilà, je vous mettrai les infos en barre d'infos. Et le lien si vous voulez l'acheter. Voilà, donc là comme j'ai dit il y a plusieurs formats. Donc en tout il y en a 3. Et en dernier, donc c'est assez gros en fait, donc c'est du silicone. Donc voilà comment est-ce que c'est. Donc quand vous achetez votre tube de silicone, en fait il n'y a que ça avec le truc rouge en fait. C'est pour pouvoir le mettre, il faut l'acheter à part, il n'est pas vendu avec. Voilà du silicone. Alors ça vous en trouvez dans les magasins de bricolage, style Monsieur Bricolage. Il doit y en avoir un Castorama aussi, je sais pas trop vu que c'est pas moi qui l'ai acheté. Il n'est pas très cher, il est environ de 2 € et vraiment il n'est pas cher mais ça va super bien. Voilà, je vais vous présenter chaque produit un par un, donc c'est parti. Et aussi j'allais oublier mais avec certaines chantilly, il n'y a pas d'embout, donc voilà il faudra vous servir de petits embouts comme ceci. Alors certains sont spécifiques pour chaque chantilly. Donc par exemple pour la déco 3D c'est cet embout là, donc vous verrez pourquoi dans la suite de la vidéo. Alors donc je vais commencer par la chantilly DTM. Voilà, alors elle s'ouvre par ici. Voilà, donc dedans vous trouvez, donc c'est un kit, ils les vendent que en kit, ils vendent pas encore que ça. Donc dedans vous trouverez une poche comme ceci avec la chantilly. Et normalement, il y a des petits embouts avec. Et il y a aussi une notice, donc voilà. Alors, à la base, moi je m'en suis déjà servi, mais à la base, en fait, si vous voulez, ça, c'est à la place de ça. Attends, hop. Donc en fait, là, j'ai mis un bouchon, en fait, déjà, donc avec la forme en étoile. Et normalement, donc, à la place de cette chantilly, quand vous l'achetez, vous avez ceci pour boucher. Et donc après vous avez un sachet avec plusieurs douilles. Donc vous avez notamment la douille étoile. Vous en avez une qui fait une demi-lune et qui est crantée sur les côtés. Et vous avez aussi pour faire des ronds. Voilà. Hop. Et donc ce qui est pratique pour cette chantilly, c'est que l'embout est directement vissé dessus. Et une fois que vous avez fini, vous n'avez pas besoin de nettoyer l'embout. Vous avez juste à la refermer comme ceci.
Voilà, donc je vais vous montrer comment s'en servir. Alors pour ça, on va prendre une plaque de carrelage et je vais faire toutes mes chantilly dessus pour vous donner après, pour vous montrer après l'effet que ça donne. Alors normalement cette chantilly, il faut la chauffer avec les doigts, mais moi je ne trouve que ça chauffe pas beaucoup. Du coup, je me sers de ceci. Donc un sèche-cheveux. Le mettez pas trop fort non plus parce que sinon après ça risque de trop la chauffer, ça risque de la cramer je pense. Enfin bref, donc moi je vais la chauffer. Avec les doigts. Donc ça sert à rien en fait de chauffer ici parce que normalement on va pas se servir de toute la chantilly. Donc elle a tendance à remonter. Donc après n'hésitez pas à vraiment toute la remettre vers le bas. Voilà. Alors je vais essayer de ne pas me mettre devant. Ce que je filme. La deuxième a l'air un petit peu mieux. Même beaucoup mieux. Donc je vous montre ce que ça donne. Ce que ça donne, moi je vais les laisser comme ça pour vraiment... Je vais pas mettre de coulis ni de canne, rien du tout. C'est pour vraiment vous montrer ce que ça va donner à la fin. Alors ensuite je vais vous parler de la deuxième qui est pour moi la préférée et la mieux. Après c'est chacun son avis. Donc c'est la déco 3D. Alors elle fait pas le même effet que la DTM. Elle fait un effet moins chantilly. Donc pour celle-ci en fait vous avez à dévisser le bouchon. Voilà. Et ensuite il faut acheter des petits embouts spéciaux. Voilà, donc je dis spéciaux parce qu'en fait ils sont vendus par 4. Il n'y a pas que 7 embouts. Donc il y a un embout en forme d'étoile, un embout rond, un embout qui me semble... Je sais plus. Enfin bref, en fait il y a 4 embouts, je me sers que du rond et du chantilly. Donc les autres je sais plus c'est quoi. Donc voilà, là je vais faire une chantilly avec la déco 3D. Donc vous venez un petit peu secouer pour que les bulles d'air remontent au-dessus. Et donc on va venir faire notre chantilly. Donc voilà ce que ça donne. Alors là je vais pas vous montrer sinon ça risque de tomber. Et vu qu'elle est pas... qu'elle est liquide, vu que c'est de la peinture, ça risque de tout tomber. Donc voilà pour la déco 3D. Et après donc une fois que vous avez fait la chantilly, vous venez dévisser le petit embout. Et après je vous montrerai comment le nettoyer. Donc on revisse le bouchon. Hop là. Donc voilà pour la déco 3D. Ensuite, je vais vous montrer avec la fausse chantilly de chez la petite épicerie. Alors je ne vais pas enlever le plastique et tout parce que celle-là elle est bien fermée. Je vais vous montrer avec une autre chantilly qui vient de la petite épicerie. Mais l'autre en fait est rose. Donc en fait ça va faire le même effet, c'est juste la couleur qui va changer. Alors en fait vous avez deux poches à douille. Voilà, donc vous enlevez la deuxième et la seconde, il faut vraiment bien la laisser. Et donc en fait, avec la deuxième, on va s'en servir pour venir coincer notre embout. Voilà, donc au bout en fait, il faudra couper. Et donc on va prendre un embout et on va venir le mettre au fond. Comme ceci. Ensuite on vient mettre le petit sac comme ça. Ce que j'ai fait pour la deuxième chantilly, en fait, je l'ai chauffé aussi un petit peu comme celle de chez DTM et ça allait un peu mieux. Alors ensuite, je vais vous montrer comment faire pour la Fimo Air. Donc pour ça, vous allez prendre un petit peu de pâte. Voilà, il n'y a pas besoin non plus d'en prendre une très grande quantité. Donc on va prendre la Fimo Air et on va venir la chauffer.
Voilà, vous appuyez comme ça avec votre doigt. Vous faites attention en enlevant votre doigt que la pâte ne vienne pas avec, sinon ce sera un peu galère. Et ensuite on vient en remettre. Voilà, donc quand vous trouvez que vous en avez fait assez, et bien vous allez venir couper en fait, ou sinon arracher le bout, c'est comme vous voulez. Et vous allez venir le mettre en pointe et ensuite on va prendre notre plaque de carrelage. Voilà, alors la Fimo R, c'est pas vraiment le mieux réussi, je voulais quand même vous le montrer. Voilà, donc j'en avais fait un petit bout pour le faire, mais il a tout cassé. Et donc je vais faire avec le silicone, donc voilà comment est-ce que c'est. Alors normalement c'est pointu, moi j'avais mis ça en fait, c'est un petit bout de scotch qui sert en fait pour venir boucher, pour éviter qu'il y ait de l'air qui vienne. Et ensuite je vais mettre mon embout et je vais venir faire ma petite chantilly. Voilà, alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser comme ça, je vais laisser bien sécher correctement. Et pour finir, je vais vous montrer comment nettoyer les douilles et après je vous montrerai ce que ça va donner une fois que ce sera sec. Alors, pour ce qui est du silicone, en fait, je le laisse comme il est en fait, je le laisse sécher et en fait après vous allez voir ça va s'enlever tout seul, donc voilà, j'ai pas de truc particulier pour les nettoyer. Et ensuite pour les petits embouts comme ceci, on va prendre un cure-dent. Voilà, on va prendre un cure-dent comme ceci et ensuite on va mettre un petit peu d'eau dans la douille. J'arrive plus à parler. Et en fait on va venir tourner pour enlever tout ce qu'il y a en trop. Voilà. Donc en fait la chantilly va partir toute seule. Pour ce qui est d'écran ici on vient passer avec la pointe du cure-dent. Alors voilà ce que ça donne une fois que j'ai laissé les chantilly sécher. Alors en tout premier, on va commencer par la Fimo R. Alors je vais vous montrer, mais en fait elle s'est toute cassée. Alors c'est vraiment pas le mieux. Je vous conseille quand même de la faire en Fimo qui se cuit au four. Vous voyez, elle se casse toute. Enfin bref, c'est pas le top du top. Donc voilà, je vous conseille pas trop la Fimo R, mais essayez quand même avec avec la Fimo qui se cuit au four. Ensuite, je vais vous montrer celle de la petite épicerie. Donc voilà ce que ça a donné. Donc voilà, ça fait de belles chantilly. Elles ne sont pas molles, celles-ci. Et vous voyez, ça fait un bel effet. Donc ensuite, je vais vous montrer celles en silicone. Donc vous voyez ce que je fais, moi je prends une lame en fait et je viens les couper parce qu'en fait elles sont restées collées. Hop, je les décolle. Donc voilà ce que ça donne pour le silicone. Alors je trouve que ça fait un effet trop beau. Donc là vous voyez je l'ai un peu mal monté. Mais après, enfin vous voyez c'est pas mal. Et en fait quand on appuie dessus, vous voyez c'est tout mou. C'est bien, on tire par exemple dessus, ça se remet en place. C'est magique. Et voilà, donc là aussi en silicone, celle-là un peu mieux réussie on va dire. Et vous voyez ça fait vraiment les traits de la chantilly. C'est vraiment super. Alors ça c'était la chantilly DTM que j'avais fait, que du coup ça n'allait pas, du coup j'ai mis en petite guimauve. Parce que je m'en sers principalement pour faire les guimauves. Donc voilà la chantilly DTM, ce que ça donne. Alors vraiment ça fait un effet super beau. Moi la première fois que je m'en étais servi en fait ça faisait un effet pas joli quoi. Enfin, ça s'accrochait pas au support mais vous voyez elle est vraiment super belle. Et ensuite je vais vous montrer la déco 3D. Donc ouais elle est facile à décoller. Elle n'est pas tout à fait sec, j'ai quand même laissé sécher 2 jours. Voilà ce que ça donne. Alors là le petit pic en fait Kirby que j'ai vu pendant la vidéo, c'est ma poche à douille, enfin ma poche à chantilly qui est remontée. Et qui a fait un petit trait mais c'est pas très grave. Voilà ce que ça donne. Donc
la DTM par rapport à la déco 3D, le silicone. Voilà, je vous les mets tous à côté pour que vous puissiez bien comparer. On va pas mettre la Filmware parce qu'elle est toute pétée. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, c'est comme d'habitude en commentaire. Et n'hésitez pas à me proposer des vidéos que vous voudrez que je fasse. Donc voilà, vous mettez tout ça en commentaire. Je verrai si je les fais ou pas. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.